Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai laissé donc un petit message comme quoi j'avais pas trop eu le temps parce que donc j'ai une nouvelle venue à la maison. Je pense que vous l'avez vue, elle est trop rigolote. Là ça va, elle devient un petit peu plus autonome donc bon, vous allez la voir arriver de toute façon comme une folle. Il y a son panier juste à côté. Voilà. Donc, eh ben écoutez, je vous ai promis que j'allais faire un petit tuto, hein. Alors, un petit tuto super simple, super sympa, super recyclage. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on va s'occuper donc d'une boîte de conserve. Voilà. Donc là, j'ai expérimenté sur une grosse, d'accord. J'ai pas mis encore de dentelle là, mais c'était pour vous donner un petit peu le projet parce que je voulais faire papier tissu. Voilà. Donc comme ça permet de mettre des stylos, enfin après un petit peu ce qu'on veut, hein, n'est-ce pas? Ça c'est un choix. Moi je sais que je suis très boîte de conserve. Alors attendez, j'essaye de voir si j'arrive à vous. Pas du tout. C'est pratique cette lumière. Euh, Donc voilà. Donc du coup, là j'avais une grosse, d'accord. Donc j'avais pris les mesures. Mais c'est pas grave, nous on va s'attaquer du coup à une petite. Voilà. Mais le principe que je voulais donner, c'était ce truc-là là, qui se rabat. J'avais bien aimé le principe, hein. J'ai vu des photos sur Pinterest et j'ai trouvé ça super, super sympa. Donc je vais essayer d'en refaire une avec vous. Celle-ci, j'ai fait une petite tentative, mais du coup, pour une fois, j'ai fait un genre de petit gabarit hein, quand même. Mais là, du coup, ça va être du 100% avec vous. Voilà, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai pas mesuré, j'ai rien fait. Donc voilà, c'est parti. Donc pour celle-ci, il est vrai que j'avais mis de la peinture acrylique blanche que j'ai mélangée avec du rose, hein, et j'ai essayé de passer un petit peu partout pour dire ça accroche un peu. Parce que là, du coup, je sais ce qui n'a pas fonctionné. Hein, voilà, même si ça peut être sympa, je vais mettre des trucs dedans, ça c'est sûr. Mais du coup, j'ai dit, je vais quand même tenter avec ça. Donc, automatiquement, je vais utiliser donc du papier Action, je pense. Donc là, pour le coup, j'avais sorti ce petit bloc. Je vais voir parce que j'ai testé avec du fin. Donc ça, là, ça c'est fin. Perso, voilà. Si vous êtes plus doué que moi, tant mieux. Mais moi, ça m'a pas convaincu du tout. Donc, je vais essayer de prendre donc du plus costaud. Hein, donc, le plus costaud. Euh, et c'est vrai que j'avais été tentée. Alors, oups là. J'avais été tentée donc de prendre, vous savez, celui-là. Là. Je sais pas pourquoi. Je suis tombée amoureuse de ce petit truc à fleurs là. Du gros bloc, vous savez, des 30-30 là. Donc, vu qu'il m'en reste encore un morceau, j'ai dit pourquoi pas. Donc là, ce qui n'allait pas, c'est que j'avais recouvert qu'une partie de la boîte. D'accord. Et finalement, quand on met le tissu, suivant le tissu qu'on a, bah ça fait pas. Non, c'est pas terrible. Il y a une marque. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre le pas beau. Et puis j'espère que celui-là, bah, du coup, il sera beau. Hein. Donc là, je vais prendre donc, les mesures de mon petit pot. Je vais prendre des mesures. Parce que là, j'ai un petit peu modifié mon atelier pour figurez-vous, pour que ma chihuahua ait de la place à courir. Donc du coup, maintenant, je suis obligée de travailler hyper propre. Je jette plus rien par terre. Pourquoi? Bah parce que si elle mange tout. Voilà, tout va bien. Donc je suis hyper vigilante parce que c'est un petit aspirateur sur pattes. Donc là, pour le moment, je pense que je vais me mettre en dessous de ça, là. D'accord. Et je vais aller jusqu'à 10. Ça, c'est pour la hauteur de mon papier. Alors, j'espère que j'aurai assez. Eh ben, ouais, 10,3. Ouf. Voilà. Et au niveau entourage, je vais couper 23, en serrant bien, 23,2.
Ouais, mettez 4 et il sera toujours temps avant de coller de couper un petit morceau. Donc je récapépète parce qu'il faut que je me le marque aussi. Donc j'ai dit 10 sur 23,4. Voilà, allez, je coupe ça. Donc j'ai coupé mon petit papier. D'accord. Donc a priori j'ai fait, ouais, ça m'a l'air... allez, il va peut-être falloir que j'enlève 1 mm et encore je sais pas. Ah non, ça me paraît sympatoche. Ah mais je le kiffe ce papier. Alors, attendez. Ah non, non, non. Non, 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 non. Tu manges pas le fil. Non, 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 coquine. Oh là là. Alors, oh bah, dis donc, on n'est pas sorti d'auberge avec les tutos. Pépite, tu vas dans ton panier, s'il te plaît. Viens ici. Je lui ai mis son colis en plus pour l'habituer un peu. Ah là là, je te jure. Donc là, je pense que je vais le coller. Ouais, ça m'a l'air sympatoche. Bon, bah voilà, tuto terminé. Avec le papier, c'est nickel. Franchement, j'adore. Non, non, allez, je plaisante. Quoique, je vais peut-être me le garder celui-là. Vous avez vu comment je suis indécise? J'aime trop ce papier. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Avec les bords roses, là. Franchement, simple, efficace. Après, si je décore avec des petites roses et tout, je ne sais pas du tout. Ah ouais, hein, franchement. Voilà. Ah, je vais en gaspiller. Je suis triste. Bon, allez, je colle. Alors. Donc, du coup. Attendez, je vais essayer de vous. Voilà. Donc là, je mets mon petit papier. Je vais bien laisser coller. Donc j'ai fait, alors je recommence les mesures. J'ai fait 10 de haut sur 23,4. Voilà. Et je tombe comme ça. Hein, ça va? Voilà. Donc là, ça colle. Donc j'ai collé avec celle-ci. Attendez, parce que j'ai modifié un peu pour filmer aussi. Voilà. Et j'aimerais bien être dans les clous. Voilà. Bon, j'espère que ça va tenir. De toute façon, c'est pas grave. Je vais remettre du tissu dessus. Alors, je vais récupérer. Alors, j'avais utilisé pour celui-là un tissu un peu d'ameublement vieux rose là. Et ben, il n'a pas aimé la colle. Voilà, je vous le dis parce que moi qui vante cette colle là, et ben sur ça, non. Donc je vais faire sûrement avec une autre colle. Je vais voir, ou alors je vais mieux l'étaler. Donc, je vais récupérer donc un petit tissu qui me plaît et on continue ensemble. Comme ça, je vous donne bien les mesures du tissu. Donc, je me suis trouvé un petit tissu tout simple. Alors, j'espère que la colle se verra pas. Je lui ai fait un pli. Alors, j'ai fait toujours pareil, 10, mais par contre, j'ai fait 25. 25 de long, d'accord? Parce que le but, alors parce que j'ai fait ça parce que je vous cache pas que j'aime bien mon petit papier, donc j'ai bien l'intention quand même de le voir. Et ça, donc ça c'est le bas de ma boîte de conserve. Donc grosso modo, ça va faire ça. Mon 25 cm, voilà, ça nous permet de le pincer un petit peu, d'accord? Ok, donc ici du coup je vais me faire plaisir, je vais le regarder. Et là, du coup, après, il va falloir faire un petit semblant de comme ça. Ok? Ça va faire un petit truc comme ça. Donc, il va falloir ensuite mettre encore du papier. Mais au moins, il n'y aura pas de traces. Vous voyez, là, si on regarde bien, ça fait... voilà, vous voyez ce que je veux dire? On voit... C'est moche. Voilà, c'est moche.
Donc dans la pénombre, ça se verra pas. Mais c'est pour ça que j'essaie de ne pas vous faire l'erreur que j'ai faite. Donc là, du coup, je vais me reprendre un petit papier qui va me plaire pour mettre là. Mais attention, alors c'est vrai que j'aurais bien repris celui-là, mais ça va pas trancher. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être prendre des pois. D'accord? Voilà, ça tranche bien. Donc, je vais couper mon pois comme ça. Oh ben, pétard, j'ai de la chance. Voilà, je vais couper à cette hauteur-là, comme ça. Donc, je reprends. Ça, c'est là où j'ai fait mon pli. Donc, c'est l'envers du tissu. Envers du tissu. Sur l'envers du tissu, vous allez coller votre papier. Donc, envers contre envers. Voilà, d'accord? Donc, vous coupez votre papier à bonne mesure et vous le collez. Voilà, allez, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai collé mon petit papier. Là, j'ai tout réajusté, d'accord? Donc là, du coup, vous savez que j'aime toujours couper plus. Donc là, du coup, il me reste 24,5, d'accord? Alors, vu que moi, j'ai fait mon petit tourlet, là, là, du coup, je me prends une petite dentelle. Donc, ça se fait avant, hein. Là, que je vais mettre ici. Voilà, je vais l'installer ici. Alors, je pense que je vais lui faire une petite couture plutôt. D'accord. Voilà, je vais la passer à la machine. Bon, pour celles qui... sinon, il faut coller. Voilà. Donc là, je vais passer mon petit coup de machine. Donc là, j'ai fait la couture de ma petite dentelle. D'accord. Voilà, donc ça va aller vers le bas. Je vais donc faire un petit essai sur ma boîte. Alors, je garde mon papier là, hein. Enfin, comment ça s'appelle, ma truc de derrière là. J'arrive plus à parler. J'ai travaillé aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai un coup de barre. Alors, donc là, ok. Donc là, ici, je vais le laisser comme ça, d'accord. Et ici, je vais donc faire une simulation de tournicoton. Alors, je me prends un petit crayon, voilà, et je mets un petit bigoudi, d'accord. Voilà. Et là, pareil. Alors, j'essaie d'être bien au milieu. Donc là, je me fais un petit frisottis. Voilà. C'est pour ça que je voulais mélanger avec du papier. Donc voilà. Bon, après, ça va être plus simple, d'accord. Donc, grosso modo, ça va me faire un petit truc dans ce style. Là, ici, donc sur ces deux ouvertures-là, j'ai bien l'intention de me mettre une petite dentelle. Là, d'accord. Donc, je vais me l'installer maintenant. Donc, je vais faire aussi un petit point de... Non, je vais la coller. Là, ici, je vais la coller. Donc, vous voyez, là, j'ai la petite intersection, là. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous baisser un peu. Voilà. Donc là, il y a une petite intersection. Donc ici, il doit y avoir 0,5, je pense. Bon, ça, c'est par rapport à mon calcul à moi, hein, bien sûr. Hein. Ouais, c'est ça, un petit 0,5. Donc, du coup, là, je vais coller ma petite dentelle. D'accord, au bord. Voilà, ça va faire un petit truc comme ça de chaque côté. Allez, je fais ça de ce pas. Donc là, ok, j'ai mis mes deux petites dentelles. Alors maintenant, donc je vais repartir comme j'ai prévu là au début. Donc ça va aller en haut. Ok. Voilà. Et voilà.
Alors, je vais faire une simulation avec des petites pinces. Après, si vous avez une autre méthode pour faire ce système de tournicoton là, je veux bien. Je veux bien. Vous me dites, hein. Faut pas hésiter. Voilà. Donc, voilà le principe. Et je veux que ça fasse un petit truc comme ça. Et je trouve ça choucard. Alors là. Voilà. Et là. Alors, je pense que le truc, ça va être grosso modo ça. D'accord. Donc, je vais bien le caler. Alors, je vais coller, si vous préférez. Il faudrait que je me fasse une petite marque. J'espère que je vais être claire. Donc, grosso modo, je vais me faire une marque à... Eh ben voilà, je vais aller jusqu'à 5. Voilà, 5 cm. Ici, du bout jusque là, 5. Je vais me mettre une petite aiguille pour dire je colle jusqu'à là. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc je me prends un petit 5. Alors voilà, 5. J'essaie de tout poser là. Voilà, j'espère que je suis au milieu. Ouais, c'est bon. Voilà, 5. Je me fais une petite marque. Là. Voilà. Et là, comme ça, je vais pouvoir faire après mon tournicoton. Donc, là, c'est bon. Allez, je vais pouvoir coller. Alors, je pense que je vais coller au bord avec le pistolet à colle, je pense. Parce que quoi que c'est l'avantage, c'est que dès que c'est sur du papier, pardon, parce que je veux pas refaire les mêmes erreurs que tout à l'heure, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit, je veux pas refaire les mêmes erreurs. Bon, après, ça tient bien, hein, je suis contente quand même, hein. Mais. Ouais. Parce que là, j'ai voulu faire ma petite maline avec les trucs. Là. Ouais, je vais faire ça. Alors, allez. Bon, allez, je fais chauffer ma colle. Je commence doucement, là, je vais commencer là. Et puis, doucement, je vais y aller et je mettrai de la colle avec le pinceau. Voilà, jusqu'à temps d'arriver à cette petite fermeture là. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait, vous voyez, j'ai mis le milieu de ça. Là, voilà, j'ai mis mon petit point de colle sur ma boîte de conserve. Voilà, et tout doucement, là, je vais coller je vais coller déjà jusqu'à là avec mon pinceau. Donc, je vais prendre, je pense, cette colle-là, là. Voilà, je vais prendre mon petit pinceau et délicatement, je vais le faire. Donc, je prends mon pinceau et je reviens. Voilà, j'ai pris mon petit pinceau. Alors, ouais. Honnêtement, je l'étale parce que je vous dis, ça faisait des marques. Bon, là, après, le tissu rose, là, il est quand même sensible, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, faut pas se louper au niveau du signe. Voilà, là, pareil. Donc, je vais essayer. Déjà, je fais étape par étape, hein, pour pas... Voilà. Voilà. Donc là et là.
suis d'accord. J'essaie de ne pas m'éloigner du champ. J'ai ma chaise qui surroulette et qui se fait la malle. Voilà, là je peux coller, là aussi en bas. D'accord. Oh pétard. Voilà, alors là, ok. Et là, ok. Donc là, normalement, on n'est pas mauvais. Donc toujours pareil, là vous avez vu, pour le moment, je coupe rien. Là. Voilà, alors, là je me mets ma petite pince en attendant. Voilà, et là je vais pouvoir faire mes frisottis, mes frisottis. Ça coule. Vite, 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 un petit morceau de papier. Donc, là, je suis bonne, là je suis bonne. Voilà. Alors là, je vais prendre mon petit crayon. Voilà. Et je fais déjà là mon petit frisottis. Voilà, on lui fait un petit coup de babyliss à notre... Après je fais ça, mais c'était... On peut décorer de plein de façons hein, sur internet. Il y en a en pagaille hein, des boîtes de conserve décorées, mais c'était le principe du papillon là. Enfin pas du papillon, de la petite ouverture. Je trouvais ça mignon. Après j'en ai vu une vintage aussi. Oh là là, c'est trop joli. Donc voilà. Et ça prend un peu forme. Donc là, allez, j'ai pas peur. Je vais coller. En ce moment, vous voyez pas mon assistante. Hein. Il fait beau, alors elle va à la plage. Là, elle a perdu une canine. Elle a perdu une molaire. Elle profite du beau temps. Parce qu'on a eu pas mal de pluie dans le sud, là. Et là, du coup, il fait super chaud. Donc là, voilà. Et là... Voilà. D'accord. Donc là, c'est pour coller. J'ai pas fini de décorer, bien entendu. Vous vous en doutez bien. Donc là où j'ai mon épingle, vous me direz si l'éclairage il est bon maintenant. Vu que j'ai modifié un peu pour le film. Pour filmer, sinon je rechangerai. Ou alors il faudrait que je m'achète une lampe autre. Parce que c'est galère. Donc là, une petite pince. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai pas besoin de colle. Donc, ouais. Donc c'est vrai que là, il faut que... Pour bien faire, il faudrait que je la tienne. Oh, ça rentre pas. Il faut que je fasse mes frisottis, là. Ouais, si ça commence à prendre forme. Donc là, je pense que c'est un peu de patience. Parce que ensuite, il faut que je... Si vous préférez, que je tienne... Bon, après, on n'est pas obligé. Hein. Voilà, ça fait ça. D'accord. Je sais pas si vous voyez. Mais moi, j'avais l'intention de
de le faire tenir. D'accord? Alors, je sais pas si c'est encore éteint. Donc là, mon petit frisottis. Attendez, j'essaie de vous le mettre bien. Hop. J'essaie de le faire tenir. Voilà. Et là, je vais faire pareil sur la bordure. Hop. Et mon petit frisottis. Et hop. Donc normalement, je ne devrais pas être mauvaise au niveau... Voilà. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue. Hein. Voilà. Je couperai après, hors caméra. Ça, c'est bien. Donc, allez, là. Là, c'est bon, là, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est pour faire ce principe-là. Donc, là, je vais voir comment je redécore. D'accord. Ici, je vais remettre quelque chose. Quitte à ce que je remette un petit coup de peinture. Donc, je vais faire ça aussi hors caméra. Et ensuite, j'ai l'intention de poser des roses un peu partout, là. Alors, là, j'en ai des grosses, mais ça va pas être des grosses, hein. Mais je vais essayer de voir si j'en ai des plus petites. Mais je sais que j'en ai de l'autre côté. Donc, je vais aller faire ça. Et comme ça, je vais... et peut-être même avec un nœud. Ouais, ou un petit truc comme ça. Ça peut le faire aussi. Donc, je fais un petit essai. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors, attendez. Donc, je vais chercher des petites roses. Ça, je vais peut-être le garder, je ne sais pas. Oui, je vais le mettre là, peut-être. Je vais le mettre là, je pense. Là, je vais peut-être remettre, ou alors je vais peut-être mettre des perles. Vous savez, ma boîte où j'ai toutes mes grosses perles. J'ai pas fait l'intérieur parce que j'ai l'intention de mettre mes feutres. Voilà, c'est uniquement pour remettre mes feutres. Vous savez, j'avais une petite sacoche avec que je m'étais faite en tissu là. D'ailleurs, j'ai tout changé, du coup, je m'y retrouve plus. Aïe. Et voilà, c'est pour mettre mes feutres. Voilà. Donc, je fais ça hors caméra et je reviens pour vous montrer. Et voilà, bah écoutez, finalement en réfléchissant, j'aurais bien voulu mettre un petit peu de rose partout et tout, mais non, j'ai dit je le charge pas, parce qu'il est simple, j'aime beaucoup le petit papier, donc j'ai juste rajouté ce petit papillon rose là, voilà comme ça. Dedans, donc j'ai remis un papier, vous savez, du petit bloc que j'ai utilisé, donc celui-là, voilà. Donc j'ai refait une petite bande de 10 par 25 et hop, je l'ai installé dedans. Voilà. Là, non, je vais rien mettre, hein, parce que c'est... voilà, je vais mettre mes crayons. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc vous voyez, ça fait donc ça et ça. Je sais pas si je vais réussir à vous les transférer comme ça. Attendez, j'essaye de faire ouais, ça peut peut-être un peu le faire. Donc regardez. Vous voyez, le principe c'était juste, c'est pas le fait de décorer la boîte de conserve par elle-même, parce que ça, je vous fais confiance, hein, il y a plein d'idées sur Pinterest et tout, mais c'était le fait de faire le petit frisottis là de la boîte. Ouais, voilà, c'est ce petit principe qui m'a plu. Faire un petit peu style boîte de sardines, vous savez, quand on ouvre avec le petit appareil. Alors j'ai vu aussi des photos où la personne, a priori, avait fait comme ça. Et de l'autre côté aussi, ça faisait un petit peu frisottis. Donc je vais essayer d'en faire une que je vais vous montrer. Voilà, je vais essayer de le faire. Je ne vous le cache pas, mais
je sais pas si je vais utiliser du coup du tissu et du papier. Donc je fais ça et je vais faire ça un petit peu sur le thème un peu vintage. Voilà, comme ça vous voyez le final de toutes mes boîtes. Voilà. Je vais quand même vous montrer, avant de vous montrer le final de mon truc vintage là. J'ai retrouvé une boîte, une grosse boîte. Oh pardon, oh là là. Donc là j'ai collé un petit morceau de tissu, d'accord, devant. Là, je me suis coupé donc une bande de papier, vous savez, des blocs noirs, blancs, craft, là, de chez Action. Donc, je l'ai coupé de la longueur, attendez, je vous dis ça, de 31 sur 11,5, d'accord. Et donc, j'ai collé des morceaux de papier comme ça, dessus, avec du vernicole, hein. C'est bien pratique ce vernicole là que j'avais acheté à Cultura. Voilà. Je m'en sers normalement pour le Art Journal, mais bon là du coup j'ai dit tiens je vais essayer et c'est vrai que ça fait un petit effet brillant. C'est un petit peu long à sécher mais c'est pas grave. Ensuite donc l'intérieur j'ai rajouté deux petits morceaux pour que ça aille. Vous voyez que les couleurs correspondent. Voilà. Donc là ensuite j'ai usé tout le tour du papier pendant que c'était encore un peu que c'est un peu humide. J'ai passé donc du distress, donc celui-là, voilà. Et là, du coup, je vais un peu vous savez, le travailler. Comme ça, je vais pouvoir après donc le coller comme ça. Ok. Voilà. Donc du coup là, le tissu, je l'ai mis ainsi. Donc là, j'ai de la marge hein, pour faire. Et là, du coup, je vais essayer au milieu. Voilà, je pense que je vais me faire une petite fente de chaque côté pour pouvoir replier comme ça. Donc comme ça, je vous tiens au courant de ce que je vais, là où combien j'ai coupé, etc. Mais je pense que l'effet peut être super sympa. Donc je vous dis ça ben, dès que j'ai fait mon essai. À de suite. Et voilà ma petite boîte vintage. Donc j'avais mis donc pépite. Donc voilà, j'ai fait des petits trucs comme ça. J'ai remis du papier, donc là, comme je vous avais dit, j'ai bien retourné. Donc là, finalement, c'est super, ça a super bien séché. C'est le top. J'ai mis une petite toile de jute là, tout autour. Voilà, pour dire ça décore. Ici, j'ai fait deux petites entailles de 0,5, d'accord, pour pouvoir permettre de replier. J'ai passé un peu de l'encre partout. Alors, attendez, je sais pas si c'est mieux comme ça. Attendez. Ah, peut-être c'est mieux comme ça. Ouais. Oh, pardon. Voilà. Donc là, j'ai mis une petite cordelette. Attendez, elle est en train de me tirer les rideaux. Bougez pas. Non, 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 non. Interdit. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, oui, parce qu'elle est pleine de bêtises, de petites. Elle a pas froid aux yeux, je vous le dis, moi. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, ici, j'ai mis des petites, vous savez, des petites perles là, sur des bandes que j'ai achetées. Vous savez, les trucs qu'on achète à Action comme ça là. Bon, ben, j'en avais un peu des dorés. Donc, ben, du coup, voilà, j'en ai mis là en haut et en bas. Ben, je trouve que le rendu, il est sympatoche, hein. Finalement, il est encore, je le trouve plus joli en vintage que qu'en shabby. Je sais pas vous, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais finalement, voilà, ça donne ça. Alors, attendez, je vais essayer de vous les mettre comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais essayer de vous basculer. Non, ça va pas le faire, bien sûr. Ah, quoique. Si je fais comme ça. Ah ouais, peut-être. Voilà, voilà. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas grand-chose comme petit tuto. Mais bah, finalement, voilà. Mais je pense que mes crayons vont être contents. Mes petits feutres vont être contents. Et puis voilà, ça va me faire des bidouilles en plus dans mon atelier.
Voilà, et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Donc nous sommes donc dimanche, je vous mets ça de suite, hein, là j'ai un peu de réseau donc j'en profite et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre petit tuto. Allez, bisous bisous.